Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons cette position issue de la partie entre Spielmann et Lisitsyn, jouée à Moscou en 1935. Le trait est au blanc et nous vous invitons comme d'habitude à mettre en pause la vidéo pour chercher par vous-même la solution de ce petit exercice. Et ensuite, Romu va vous dévoiler ce qui s'est passé dans la partie. Donc, on va, comme d'habitude, regarder un peu les choses importantes de la position. On voit tout d'abord que les blancs ont une pièce de moins. Donc, ils ont certainement sacrifié pour une attaque. On note que le roi noir est quand même un peu esselé, puisqu'il y a le cavalier F6 qui le défend, mais autour de lui, notamment sur les cases noires, on sent que ces cases-là sont relativement affaiblies. On voit la dame qui a un œil sur H6, sur F6. On note également la présence du fou en A3, justement, qui contrôle parfaitement les cases noires. Et les noirs, eux, n'ont pas de fou de cases noires, donc ça peut avoir son importance. On voit que le fou A3 possède une belle diagonale, et par rayon X, contrôle jusqu'à la case F8. Le cavalier D6 est bien sûr bien implanté dans le camp des noirs et proche du roi noir. On voit qu'il vise le pion F7, la case F5 notamment. Donc ce cavalier peut aussi être intéressant pour attaquer. La tour E1 est parfaitement placée également sur une colonne ouverte. Donc ça aussi c'est quelque chose de positif pour les blancs. La tour A1, elle, n'est pas encore développée. C'est la seule pièce qui ne participe pas vraiment au jeu pour l'instant. Les noirs, quant à eux, ont un fou en A6, un cavalier en A5 qui sont relativement loin des événements et excentrés sur l'aile dame. La dame en D8 et la tour en D7 ne jouent pas vraiment de rôle défensif. La dame défend le cavalier, mais bon, on peut pas dire que ce soit quelque chose d'hyper important. Et la tour en D7, quant à elle, ne fait pas grand-chose, et la tour en H8 n'est pas développée. Donc, en conclusion, le roi noir est relativement faible sur case noire. La dame est sur F4, donc parfaite pour contrôler ses cases noires. Le fou en A3 va certainement être utile pour justement jouer sur les cases noires, et le cavalier en D6 est également proche du roi. Donc le coup qu'il fallait avoir vu, c'est le coup cavalier F5. Échec. Donc un échec, ouais. D'accord, on essaie de forcer les événements et de ne pas laisser le temps à l'adversaire de se protéger finalement, c'est ça? Oui, on a une pièce de moins, donc il s'agit d'aller vite, puisque sinon les noirs vont s'organiser en défense et digérer leur pièce de plus. Donc en jouant cavalier F5 échec, on met les noirs devant un choix crucial, prendre ou ne pas prendre. Alors justement, qu'est-ce qui se passe si on accepte? Comme souvent, lorsqu'on veut sacrifier une pièce, on doit commencer par regarder ce qui se passe en cas d'acceptation. Oui, exactement. Donc sur la prise, tout de suite on note l'ouverture de la colonne G, et donc le roi G7 va se retrouver encore un peu plus exposé, et en fait on peut exploiter tout simplement cela par dame G5 mat, puisqu'on note l'importance du fou en A3 qui prive le roi noir de la case F8. Ouais, et effectivement, comme tu nous l'as dit, il y a énormément de choses qui se passent sur les cases noires. Le fou noir dont on vient de parler, la dame qui contrôle H6 notamment et qui attaque le roi. Ok, donc on ne peut clairement pas prendre ce cavalier, du coup notre seule option c'est d'être courageux et de s'enfuir avec roi G8. Qu'est-ce que tu nous as préparé là-dessus? Alors moi pas grand-chose, mais Spielmann a juste poursuivi son idée initiale, à savoir attaquer le roi sur les cases noires, et donc comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit de faire des menaces ou des échecs, puisqu'on a une pièce de moins, et donc il faut pas perdre de temps. Et donc le coup, c'est dame H6, qui menace tout simplement mat en G7. Ok. Alors, évidemment, si on accepte le cavalier, c'est exactement le même mat, donc ça, on va pas y revenir. Alors, ça signifie que les noirs doivent contrôler la case G7. Qu'est-ce qu'on a comme option pour ça? On peut penser à dame F8, on peut penser à cavalier E8, ou on peut penser à cavalier H5. Bon, dame F8,
On va dire que c'est pas le plus compliqué. Après, dame prend dame, c'est échec et mat parce qu'on n'oublie pas ce fou qui travaille à longue portée. Donc du coup, il nous reste les 2 coups de cavalier. Alors qu'est-ce qui se passe en cas de cavalier E8 ? Alors sur cavalier E8, on voit que le cavalier défend la case G7, mais on peut supprimer ce cavalier par tour prend E8. On parlait tout à l'heure de la tour en E1 sur la colonne ouverte qui pouvait être utile. Ben là, on en a l'illustration. Donc après tour prend E8, dame prend E8. Maintenant, la case G7 est disponible pour la dame et on fait le mat qu'on a menacé 2 coups avant. Ok, donc élimination de la défense. Ce qui nous amène au coup de la partie, c'est-à-dire cavalier H5, où là on se dit le cavalier ne peut pas être éliminé et les noirs sont sortis d'affaire. Mais c'est une illusion. Effectivement, une joie de courte durée pour les noirs. On voit que le cavalier en H5 a l'air de tenir la boutique, mais malheureusement pour eux, les noirs ont à leur disposition un coup très spectaculaire, assez typique, on est un peu habitué à ce genre de situation, c'est le coup dame G7. Donc l'idée étant de forcer la prise avec le cavalier, et on voit que le roi noir est complètement étouffé, puisque les pièces autour de lui l'empêchent de bouger, la tour H8, les 2 pions en F7 et H7 et le cavalier G7. Et la dernière case éventuelle de fuite, ça serait la case F8, mais on voit encore une fois l'importance du fou en A3. Et donc le roi est complètement coincé sur sa case G8, et donc il suffit de faire un échec pour le mater, et c'est le cavalier qui s'en charge avec cavalier H6, un joli mat à l'étouffer. Très bien. Eh ben, excellente attaque expéditive de Spielmann comme il en avait l'habitude. Donc, on vous conseille d'ailleurs la lecture de son livre L'art du sacrifice, voilà, qui est vraiment un ouvrage on ne peut plus classique, mais à la fois très instructif et très plaisant pour les yeux, puisque c'est, comme son titre l'indique, rempli de sacrifices aussi spectaculaires les uns que les autres. Donc n'hésitez pas à lire ce livre. Les vidéos sur YouTube c'est bien, mais les livres c'est peut-être encore mieux. Merci Romu pour cette présentation. Merci. On espère que cette tactique vous a plu. N'hésitez pas à le montrer en commentant ou en likant la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser aux échecs notre travail quotidien avec notamment ces tactiques qu'on vous présente chaque jour. À demain. Au revoir, à demain.